Paul. Bonjour Adi. Tu viens mardi prochain? Oui, je viendrai. Alors à mardi. Nous comptons sur vous mardi. Oui, Adi, à mardi. Nous voici à Binkom, village du Hageland. Pour le jeune Eddie et pour tout Binkom, le mardi est un jour important. Une soixantaine d'habitants se sont portés volontaires pour sauver la vie d'autres hommes. Ce sont encore des pionniers, mais ils espèrent que leur exemple sera suivi. L'histoire mérite d'être contée. Il y a 10 ans, Eddie, alors gamin, vivait exclu de la communauté enfantine. Sa maladie lui interdisait de participer aux jeux des autres, de partager leur gaieté. Qui peut me donner la définition du nom? Pierre, peux-tu essayer de répondre? À l'école, sa place restait souvent vide. Eddie est hémophile. À cette époque, la moindre blessure pouvait lui être fatale. Le sujet du verbe est souvent aller. Malgré toutes les précautions, il devait fréquemment être mené d'urgence à l'hôpital. Quel traumatisme pour cet enfant qui ne peut comprendre pourquoi lui n'a pas droit à la santé. Aujourd'hui, Eddie est toujours hémophile, mais c'est un jeune homme actif qui mène une vie presque normale. Au point que c'est maintenant lui qui organise pour autrui le mouvement d'entraide jadis organisé à son profit par ses voisins. Fini l'époque des appels urgents aux volontaires du village sollicités à tout moment. Une nouvelle technique permet d'obtenir sous forme concentrée le facteur de coagulation nécessaire. L'élan de solidarité né au sein du village est devenu un vaste mouvement. Et maintenant, c'est Eddie qui organise cet élan de solidarité des volontaires de Binkom. Ce perfectionnement a été possible grâce à la plasmaphérèse, ou don sélectif du plasma. L'opération débute de la même manière qu'un don de sang, par ces gestes familiers que nous connaissons bien. Mais pour la plasmaphérèse, ce n'est là qu'une première étape. La poche de sang est scellée. Une solution physiologique est injectée au donneur. Elle entretient la perméabilité des tubulures et restitue l'eau et le sel soustrait. La poche de sang est placée dans une centrifugeuse et c'est grâce à la force centrifuge que se séparent les divers constituants. Le plasma en est un. C'est la partie aqueuse du sang contenant en solution des sels et diverses protéines. La centrifugation place le plasma dans la partie supérieure de la poche. Dès lors, voyez combien il est facile de transférer le plasma jaunâtre vers un sac accessoire. Dans la poche initiale ne subsiste que le culot globulaire. La poche contenant le plasma est scellée avant d'être séparée. Et voilà, tout s'est passé en circuit fermé, à l'abri de toute contamination. Les globules sont restitués au donneur, et l'opération peut être répétée immédiatement, sans aucune crainte, sans aucun risque. Par plasmaphérèse, un donneur donne peu, mais ce qu'il donne est très important. Le plasma contient, en effet, bien des composants en quantité excédentaire chez le donneur, mais précieux pour la prévention ou la guérison de certaines affections. Le plasma, ce trésor de constituants inestimables, est congelé. Une décongélation ménagée laisse subsister un dépôt solide. Ce dépôt est un élément vital pour Eddie. C'est le facteur de coagulation dont son sang est dépourvu. Il est appelé facteur 8. Le plasma surnageant
est rassemblé dans une poche de grand volume et le précipité de facteur 8, resté dans la poche initiale, en est extrait patiemment. Toutes ces manipulations sont effectuées au milieu stérile pour prévenir toute contamination. Ensuite, le facteur 8 est desséché sous forme de poudre, ce qui lui assure une meilleure conservation. Ce flacon contient 50 millilitres de facteur de coagulation isolé à partir de 2 litres de plasma. Cette concentration présente pour Eddy un énorme avantage. Maintenant, en moins d'un quart d'heure, il peut recevoir la dose de facteur 8 qui lui est nécessaire. Jadis, il fallait 2 jours de transfusion de sang complet pour lui apporter la même quantité. Jadis, 2 jours d'hospitalisation, aujourd'hui, un quart d'heure de fauteuil. Grâce aux dons de plasma, Eddy et tous les hémophiles mènent une vie nouvelle. Ils peuvent se réaliser et entreprendre ce qui, dans leur solitude de handicapés, restait jusqu'ici des rêves inaccessibles. La plasmaphérèse n'est pas seulement l'affaire d'Eddy et de Binton. L'Institut national du sang à Bruxelles reçoit le plasma recueilli dans les divers centres de transfusion du pays. Il le traite pour en extraire systématiquement chaque composant utile, car il en contient bien d'autres, tout aussi précieux que le facteur 8. Ici, c'est en chambre froide que s'effectuent les diverses manipulations pour éviter les contaminations microbiennes. Par centrifugation successive, en modifiant la température, on sépare les différents constituants. Voici le produit d'une de ces centrifugations, une pâte de consistance sirupeuse. À ce stade, une température polaire suffit à assurer une conservation de longue durée. Pour les rendre utilisables, ces composants seront réduits en poudre, tout comme le facteur de coagulation. À l'Institut national du sang à Bruxelles, on obtient ainsi toute une gamme de produits finis, prêts à l'emploi en cas de besoin. Les patients hospitalisés ou soignés à domicile ont en fait plus souvent besoin de plasma que de sang complet, ou du moins d'une fraction de plasma. Dans notre pays, des milliers de personnes sont annuellement victimes d'accidents. Or, lors d'un traumatisme grave, il s'installe souvent un état de choc caractérisé par une perturbation de la circulation sanguine. Un constituant du plasma, l'albumine, peut apporter le salut. Cette albumine peut aussi être vitale dans certaines affections hépatiques ou rénales, ainsi qu'en cas de brûlure étendue. Les facteurs de coagulation, l'albumine, sont certes utiles, mais finalement d'emploi exceptionnel. Oui, bien sûr, mais le plasma contient aussi des anticorps d'utilité quotidienne. Les anticorps apportent à l'organisme un moyen naturel de protection contre les intrus. Quand un microbe ou un virus s'attaque à votre organisme, celui-ci mobilise son armée d'anticorps. Cette mobilisation doit être rapide, dès la première alarme, sous peine de tomber malade. La meilleure solution est d'entretenir une armée d'anticorps sur pied de guerre, prête à frapper, vite et fort en cas d'agression. On entretient cet état de perpétuel éveil par des exercices d'alarme.
ce sont les vaccinations. Des germes atténués ou morts simulent d'authentiques attaques. Votre organisme y répond par la fabrication d'anticorps. Il est dès lors prêt à vaincre des germes virulents. Toutefois, au fil du temps, cette défense s'émousse. Il faut organiser un nouvel exercice de mobilisation par une nouvelle vaccination. Hélas, nous sommes négligents et la plupart des gens ignorent même s'ils ont été vaccinés et contre quels germes. En cas d'infection, et si l'on ignore l'état de préparation de la propre armée d'anticorps du malade, on peut faire appel à une armée de mercenaires pour conjurer le péril. Ces mercenaires sont des anticorps d'origine étrangère, prêts à entamer sur le champ la lutte contre l'envahisseur. Où trouver ces mercenaires prêts à intervenir? L'une des sources, et ce n'est sûrement pas la meilleure, est de s'adresser aux animaux, à des animaux vaccinés contre diverses maladies et qui ont donc produit dans leur sang les anticorps correspondants. De leur sang, on extrait le plasma, et de ce plasma, les anticorps. On a obtenu de cette manière d'excellents résultats pour la prévention de diverses maladies. Mais les animaux ne sont pas des hommes, et les anticorps d'origine animale ne sont pas toujours exempts d'inconvénients. En effet, notre organisme peut mal réagir à certains anticorps d'origine animale, car leur structure est légèrement différente des anticorps propres à l'espèce humaine. Il y a donc lieu de trouver une autre source. Cette source, c'est l'homme lui-même. Les anticorps d'origine humaine sont, eux, parfaitement adaptés et sans danger. Notre besoin en anticorps est bien plus fréquent que nous le croyons. Prenons par exemple le tétanos qui nous guette partout. Le bacille tétanique peut infecter la plaie la plus anodine. Une vaccination régulière nous protégera en tout temps, sinon seule l'injection d'anticorps d'origine étrangère pourra nous sauver la vie en cas de blessure infectée. 3 voies s'offrent pour obtenir le plasma dont seront extraits les anticorps. Se borner à recueillir du plasma et en extraire les anticorps normalement présents, ou bien choisir comme donneur un convalescent. Son plasma est particulièrement riche en anticorps contre l'affection qu'il vient de combattre avec succès. Enfin, vacciner le donneur de plasma contre l'une ou l'autre maladie dans le but de lui faire fabriquer des anticorps. Ici, le donneur de plasma est promu au rang de producteur actif d'anticorps. Cette jeune mère attend son 2e enfant avec joie et confiance. Grâce aux anticorps anti-Rhésus, elle sait qu'elle n'a rien à redouter d'une incompatibilité sanguine. La rubéole est en général une maladie anodine, sauf pour la femme enceinte de moins de 3 mois. Atteinte pendant cette période, elle court grand risque de mettre au monde un bébé handicapé qui sera pour la famille et la société une lourde charge. Pourtant, ce malheur peut être évité. Chez la femme enceinte qui risque d'être contaminée, il est un moyen, et un seul, de prévenir le désastre, l'injection préventive d'anticorps extraits du plasma. Certes, le sang complet restera toujours nécessaire car lui seul sauvera d'une hémorragie importante. C'est le cas en cours d'opération chirurgicale, mais les besoins en plasma vont grandissant. Lors d'une plasmaphérèse, le donneur ne perd ni globules rouges ni fer. La crainte d'un affaiblissement est sans fondement. Certains donneurs de sang préfèrent rester donneurs de sang. D'autres choisissent de donner aussi du plasma. Tout le monde peut devenir donneur de plasma, car le plasma offre une plus grande gamme de ressources.
Qu'attendez-vous pour participer? Pour le donneur, le don de plasma est sans danger et c'est un don fort précieux. Essayez aussi et vous reviendrez. Car maintenant, vous savez combien de souffrances peuvent être allégées grâce à votre don de plasma. Donner du plasma n'est pas une corvée. Cela se passe dans une atmosphère confortable, familiale et détendue. Vous pouvez même regarder la télévision ou lire un livre. Après la séance, vous pouvez faire un brin de causette, une partie de cartes ou boire un verre. Venez avec des amis. Faites-vous des amis au centre. La séance de plasmaphéreses deviendra bien vite une soirée à laquelle vous aspirerez. Une soirée enrichissante parce que généreuse, au service d'autrui, d'inconnus sans doute, mais qui vous en seront reconnaissants, car vous leur aurez redonné vie et santé. Les 60 donneurs de plasma de Bincom reviennent tous les 15 jours. Ce qu'ils font, vous aussi, vous pouvez le faire. Bincom ne compte que 1000 habitants. 60 d'entre eux donnent du plasma. Une fois par an, ils organisent une fête, leur fête. Exubérants, joyeux et aussi un petit peu fiers, car ils savent qu'ils sont des pionniers. Si en Belgique, 100 communautés comme Bincom fournissaient le même effort, ou une grande commune par province, ou une agglomération pour le pays, il y aurait 6000 donneurs, nombre suffisant pour pourvoir à tous les besoins en plasma. Tous ces donneurs de plasma formeraient alors un vrai club, le club des 6000, si vous répondez à l'invitation d'Eddie. Vous viendrez aussi, n'est-ce pas?